Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi tout le monde les gars. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce nouvel épisode de la carrière avec Strasbourg. Je tourne mercredi, on est donc jeudi donc je tourne le jour d'avant. Parce que bah écoutez, pour une fois que je peux tourner dans la semaine parce que j'ai pas trop de cours, ça me fait plaisir. Donc voilà aujourd'hui les gars, je vous l'ai dit la dernière fois, on a les trois très gros matchs aujourd'hui avec Monaco qui est actuellement seconde Ligue 1. On joue Lille qui est juste derrière nous au classement et puis après on jouera ce match contre 3 vu qu'on compte jouer la coupe nationale, vu qu'on veut gagner une coupe cette année. Ou au moins être dans le top 5. Donc pour l'instant on n'est pas dans le top 5. On est pas loin du tout. Sauf qu'on va jouer deux grosses équipes de Ligue 1 avec Monaco à domicile. Puis ensuite on va jouer Lille. Donc réellement là on va jouer beaucoup pour cet épisode. Beaucoup. Ça va être très important de bien figurer. Donc on va jouer Monaco à domicile. On va aller à Lille. Et puis on recevra 3 pour cet épisode. Voilà, 3 qui actuellement je ne les trouve pas. Ils sont en Ligue 2. Voilà, ils sont actuellement en Ligue 2, donc on verra bien ce que ça donnera. On va y aller, on a une équipe très fatiguée, donc ça c'est un petit peu problématique. Donc il va falloir forcément faire des petits changements, notamment Aouar, on va mettre Kilik. On va peut-être décaler Hudson Edwards ici et mettre Mukonjo titulaire. Et ensuite on va mettre Valet à la place de Echegilé, les potes. Et voilà, Enache, on va le mettre sur le banc. Et on va mettre aussi... on va mettre Ferrier ou Esbeck. Allez, on va mettre Ferrier sur le banc à la place de Aouar. Voilà, on va partir comme ça dans Gasperoni du Fresne. Assez fatigué, mais c'est pas si grave. En tout cas, faut qu'on joue comme ça. Donc voilà les gars, on va y aller. Légende, 4 minutes. Pouce bleu si ça vous plaît. On se retrouve donc pour les meilleurs moments de ce match contre Monaco. C'est parti. Oh, le première action, Valère Germain, premier but, 4ème minute de jeu. Voilà. Très bien, premier tir, première action, premier but. Ouais, bah écoutez, là, pour aller chercher ça, faut... Ouais. Voilà, 1-0. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, Amouma, la frappe sur Costil, malheureusement. Première action pour nous. On arrive à rentrer dans cette surface. La tête de Gasperoni, un partout. Je m'attendais pas à ce que Gasperoni claque sa tête. Surtout qu'il a pas sauté. On vient égaliser directement à la 13ème minute de jeu, les gars. Ben voilà, on arrive à égaliser tout de suite après avoir encaissé ce but. Gasperoni de la tête. Très surprenant que ce soit lui. En plus de la tête, il est pas hyper bon. Et voilà, Nicolas Gasperoni qui vient mettre le but de l'égalisation. Un partout contre Monaco. Oh, la passe pour Mukonjo, l'arrêt du gardien. C'est dommage. Allez, Gasperoni, la frappe, le poteau. Exceptionnel, la frappe. Oh, la tête ensuite. Aïe, 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 je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui l'ait. Ah, on commence à se créer des petites actions. Oh, Mukonjo, la frappe. C'est dommage quand c'est le cas dessus. Là, c'est compliqué de faire mieux. Oh, Edwards, magnifique action, Moutinho qui vient dessus pour la contrer en corner. Allez, c'est pas fini vu qu'on a justement ce corner à jouer. Il est tapé dans la boîte. Il y a Bernardo Silva qui est bien dessus. Allez, le croix, c'est au-dessus. Faut cadrer le croix. Oh, Mukonjo, il m'exaspère. Hein. Oh là 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 là. C'est fini, match nul un partout. On aurait pu espérer un petit peu mieux dans ce match, hein, même beaucoup mieux. Vu qu'ils ont eu une action, ils l'ont mise au fond au début du match. Bah nous on les a enchaînés, on les a pas mises. Voilà, comme d'habitude un petit peu. Après c'est le jeu. Et donc on fait match nul contre le second Ligue 1. Ce qui nous permet provisoirement de repasser donc sur la 5ème place. Après elle n'est pas du tout assurée. On peut même passer 7ème. Bon ça c'est pas fait. Heureusement, parce que Lille a fait match nul de son côté. Donc heureusement. Alors, Kenji Van Boto. Ouais, alors j'ai regardé un petit peu des joueurs qu'on m'avait conseillé, etc. Donc là, vous avez un petit peu les rapports de ces joueurs-là. Comme ça, on a un petit peu leur potentiel et leur note actuelle. Donc ça fait plaisir. Comme ça, on peut savoir Feito Maosa qu'il a 68. Ferland Mendy, il a 70. Qui est
Comme ça on verra pour le mercato prochain, pour recruter un défenseur gauche, on saura les notes de ces joueurs-là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Gasperoni veut une augmentation salariale, on va lui donner. Hop. Alors, il est en bas Gasperoni, il touche que 700 € par semaine, hein, donc c'est pas grand chose. On va le prolonger d'1 an de plus, il avait déjà un contrat de 3 ans et demi. Et donc les gars, on va y aller pour ce match contre les Lillois. Lillois 7ème, nous on est 6ème, donc il faut le gagner impérativement. C'est vraiment la condition. Et voilà, on va essayer. En tout cas, on a fait un bon match hein, contre les Monégasques, donc on est sur une bonne série. Et il va falloir essayer maintenant de le remporter celui-là. On a l'équipe type pour jouer ce match. Donc voilà, c'est parti pour les meilleures actions contre Lille. Toujours pareil, en légende 4 minutes. Amouma 0. Il est là. C'est le retour de notre senior beater de cette saison. Le striker, il est là. Amouma qui vient marquer son but. 1-0 pour Strasbourg. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un très beau travail de comment il s'appelle, Hudson Edwards. Et là, on a Amouma qui vient nous marquer ce but en pivot. Hein, il pivote et il va marquer ce but en roulé. Pied droit, comme souvent. Il est très très bon pied droit. 10ème but dans Ligue 1 pour lui. On est très content d'Amouma cette année. Et là, pour l'instant, il nous marque un but très important. Oh, la tête. La tête. C'est une tête de Bacha, je crois. Et ça va en corner. D'ailleurs, Bacha qui a failli se mettre un but contre son camp au final. La tête de Hudson Edwards. Allez, pas repris au second poteau malheureusement. Mais ça s'enchaîne les actions pour Strasbourg. Allez, vas-y! Hudson Edwards, c'est raté! C'est face à face, mais il était pas réellement face à face, il était un petit peu sur le côté, donc c'était un petit peu compliqué de la mettre. Et le gardien a bien anticipé cette trajectoire, mais belle action. Oh, bien joué ça. Avec Amouma! Oh là, il est poussé, l'arbitre! Allez, vas-y. Allez, Hudson Edwards. Allez, t'as pas fait tous ces efforts pour rien, Hudson Edwards. Pour Amouma, poteau, on n'est pas chanceux. Là, on est vraiment pas chanceux parce que ça, normalement, c'est au fond des filets. Là, on n'est pas du tout chanceux. Aïe, aïe, aïe. Et attention à ce dernier corner du match. C'est la toute fin de ce match. Et là, ce serait dramatique. Ce serait immérité de se prendre un but maintenant. Voilà, là, on aurait pu ne pas se prendre ce deuxième corner d'affilée. La pression, j'ai la pression. Allez, dégage là. Ça continue, la frappe, elle est au-dessus, c'est la victoire dans ce match. La Grinta était là aujourd'hui, la Grinta était présente. On a quand même mérité ce match, même s'ils ont eu pas mal de ballons, c'était une bataille au milieu. C'était compliqué à gérer. On a réussi à le gagner ce match 1-0, vraiment au forceps. Hein. Fallait vraiment y aller avec les tripes, fallait tout lâcher, hein. Tout ce qu'on pouvait, fallait y aller. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouh, putain, c'est des matchs qui remuent quand même, et je suis très content de l'avoir remporté. Hudson Edwards qui a fait, qui franchement je trouve meilleur que Mukwanjo. Hudson Edwards pour le moment, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus entre les deux joueurs, en ressenti pur, ça n'a rien à voir. Donc là on va jouer ce match contre 3, alors là on veut une victoire impérative, totale et radicale. On va peut-être faire tourner un petit peu l'équipe, cela dit. Même c'est sûr, on va la faire tourner un petit peu parce que y a beaucoup de fatigue hein, dans le groupe. Forcément, à force d'enchaîner tous les matchs, il y a forcément à un moment donné de la fatigue. Donc voilà, on va mettre le Croix. On va mettre Kilic au milieu, on va mettre Sako dans son poste de référence, c'est-à-dire en milieu offensif. On va voir ce qu'il donne aussi. On va mettre Fort et Ferrier. On va mettre Enache sur le côté droit de la défense. On va mettre Vallée, Doucouré et Djedjar. Et voilà, on va partir comme ça les gars. On va faire quelques changements en termes de banc parce que là c'est compliqué. Il y a des joueurs vraiment pas très bons sur le banc. Donc malheureusement on va... Enfin pas très bons, pas du tout. Pas très reposé. Donc voilà, on va faire vraiment tourner l'équipe à fond. Avec quand même une belle équipe. On arrive à avoir quelques bons joueurs comme Mukwanjo, le Kilic. Et puis il y a Nash aussi. Et puis ça donne du temps de jeu à certains autres qui n'en ont pas eu beaucoup cette année. Donc c'est parti pour ce match contre 3 en Coupe de France.
Allez, c'est bien joué ça. Ferrier, Ferrier, le crochet, la frappe. Ça m'a saqué dessus. C'est pas le meilleur joueur avec sa frappe, Ferrier, on va pas se mentir, mais bon. Voilà, frappe sur Castellón, aucun danger. Allez, fort la frappe, elle est pas cadrée. Allez, comment on peut y arriver. Oh, il part. Mukonjo. Pas de faute, si, non, pour moi. Moi, j'ai fait faute. Y'a quoi alors? Ah, penalty. Penalty, carton rouge pour Ndiaye. Mahamadou Ndiaye qui prend un carton rouge. Voilà, assez surpris, à part s'il la compte là, la faute, alors qu'il est quand même dans la surface. Voilà, il y a penalty. Penalty, ouais, penalty, bah ok. Normalement, l'arbitre il se projette vers la surface pour le siffler. Là, non. 1-0. 1-0, carton rouge pour Ndiaye qui a complètement craqué. Mukonjo qui transforme le penalty. Et ça fait 1-0 pour Strasbourg dans ses 8e de finale de Coupe de France. Oh le poteau de Obiang. Pour 3, on a très mal défendu là-dessus. Oh la frappe de Kilic. Il est complètement fauché. Pas de faute a priori. Vas-y l'action, le but. Non, Mukonjo il déconne. Mukonjo doit mettre le deuxième là. Là il y a vraiment des trous énormes dans la défense. Donc non, non, ça doit être au fond. Penalty. Mais l'arbitre, s'il te plaît. Au bout d'un moment, il me met des coups dans les jambes dans la surface, y a pas faute. Enfin, je veux bien, mais oh là, le grand pont, faut arrêter aussi. Hein. La frappe sur Castellón, aucun problème pour notre gardien. Allez, le croix. Allez, le croix. Allez, le croix, la frappe de le croix. Oh, elle est dégueulasse, sa frappe. Elle est vraiment moche. Elle est vraiment laide. Corner quand même. La frappe était pas folle, hein. Vraiment. Oh, il est tout seul, Kilic. Mais justement, il est tout seul. Donc, ça donnera rien. Ah, c'est bien joué. Allez, le croix. Là, tu la mets. Voilà. Allez, 2-0. Maintenant, c'est plié. Le croix qui met son petit but. Hein. Il marque quand même assez souvent quand il est titulaire, le croix. Et voilà, petite passe D de Mukonjo. Tout seul. Et puis le croix, il va la mettre au fond. Voilà, hop, pied droit. Il va la mettre au fond, tranquillou. Et voilà, premier but en lutte pour lui en coupe, pardon. Et c'est terminé, on est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Donc voilà, on n'est plus très loin du Parc des Princes, vu que c'est que là où se jouent les finales de coupe sur FIFA. Donc on n'est plus très loin. Et on a fait un bon match, même si on aurait dû en mettre plus, on aurait dû en mettre 2 de plus au moins. On a donc déconné à ce niveau-là. Donc alors, Paris qualifié, Saint-Etienne qualifié, Orléans a battu Nice. Donc ça c'est la grosse surprise et les autres matchs n'ont pas été joués. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. À propos du nouveau contrat, bon, de toute façon, s'il refuse son contrat, il a encore 3 ans et demi de contrat, donc on est tranquille à ce niveau. Alors, résiliation de l'offre est 130 000 € pour la coupe. Et ça fait grave plaisir, on peut aller voir qui est-ce qu'on va jouer pour le tour prochain. Et donc on jouera Lille. Ah bah on retrouve Lille pour la fois prochaine. Enfin pour la coupe en tout cas. Donc ça fait plaisir. On va avancer au moins jusqu'à Bordeaux. Hop. Donc Bordeaux, on pourra mettre l'équipe type si on a envie de jouer le match. Bordeaux qui est classé 13e. Nous, actuellement, on regarde le classement du coup. On est actuellement à 43 points. À 3 points de retard du 3e et 4e qui sont Lyon et Nice. Et Monaco s'est fait distancer par rapport à Paris. Donc voilà, donc on a un petit peu d'avance sur Montpellier et Toulouse. Donc on a repris la 5e place à souligner quand même. Alors que Lille, bah, du coup on les a un petit peu plombés. Vu qu'ils sont actuellement à 39 points. Ils sont pas si loin hein, quand même. Heureusement que Montpellier a fait un mauvais résultat. Parce que bah, ça nous permet d'être bien placés là. Et ils ont fait quoi d'ailleurs? Du coup on va regarder hein, tant qu'à y être. Montpellier, ils avaient fait... alors je trouve pas. Ça rend de la merde ces calendriers, je trouve pas. Ils avaient fait quoi? Montpellier, ils avaient perdu 2-1 contre Toulouse. Ah oui, d'accord. Donc Toulouse était revenu au classement. D'accord, ok, j'ai compris du coup. Ouais, donc ils ont perdu contre Toulouse. On a pris leur place et Toulouse est à égalité avec eux maintenant. Donc c'est vraiment la PLS pour Montpellier. Faut se méfier parce que du coup, on n'a pas trop d'avance, mais on en a un peu. Allez, le rapport d'équipe comme d'habitude. Donc voilà, Gaspard tout droit 73, Duverne 72, très très bon. Gnagnon 74, donc Gnagnon pas de problème. Pour l'instant, ça rend une très très bonne valeur sûre. Allez, Dufresne ou Dufresne comme vous voulez, qui augmente aussi bien.
Parce que c'est un petit gabarit, mais il fait bien plaisir. Hein, il fait bien plaisir. Oh, il a quand même des belles stats. Gasperoni, voilà, qu'il faudrait qu'il prenne un petit peu d'endurance. Parce qu'il a que 57. Donc c'est pas beaucoup. Après, ça reste un joueur très technique. Awar qui commence, qui monte, hein, toujours autant. Le Comte, ouais, voilà, hein, la star de l'équipe, le Comte, qui est très rapide, hein, vraiment très rapide, très vif. Enfin, très rapide, c'est relatif. Voilà, après, il commence à 99 en centre. Ah ouais, d'accord, tranquille. Allez, Hudson Edwards plus 2, donc c'est bien aussi. Hudson Edwards, 4 buts, 4 passes, donc il faut qu'il prenne encore un peu plus de stats, puis ce sera encore mieux. Amouma qui a marqué dans cet épisode, hein, qui a 12 buts. 7 passes D, donc quand même impliqué sur 19 buts, c'est pas mal. Et puis après, voilà, des joueurs un petit peu plus remplaçants cette année. Voilà, je vous laisse mettre pause ou ce genre de choses si vous voulez voir un petit peu les augmentations des joueurs. Voilà pour mon équipe et cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pouce bleu si ça vous a plu. La fois prochaine, je ne sais pas ce qu'on va jouer, on jouera ce match, c'est sûr, contre Lille. Nice, normalement on va les jouer aussi parce que je crois qu'ils sont devant nous. Ils sont voilà devant nous. Donc c'est sûr qu'on jouera Nice et on jouera le match contre Lille en coupe. Et peut-être qu'on jouera Bordeaux ou Nantes. Voilà, en tout cas c'était SD. J'espère qu'il vous a plu cet épisode les gars. Je vous retrouve demain pour du Lech Poznan. Passez une bonne journée. Tchuss.